Ma mère et mon frère sont décédés dans un incendie qui a ravagé ma maison. Je suis un grand brûlé depuis 2014. Ce qui s'est passé, c'est que on était en train de dormir, il était 3 ou 4 heures du matin. Le rez-de-chaussée a pris feu à la maison. Mon frère s'est réveillé, ils sont venus nous prévenir. Le problème, c'est que c'était trop tard. On a essayé de descendre en bas, mais le feu avait déjà tout ravagé. Du coup, mon père est monté sur le toit pour essayer de nous sauver. Mais quand il est monté, on s'est endormi à cause de la fumée. Il y avait moi, ma mère qui est décédée, mon tout grand frère qui est décédé, mon autre grand frère qui est brûlé comme moi, et mon père. C'est mon frère, il nous a réveillés, tous. On est monté dans la salle de bain. Exactement, en fait, il y avait comme un petit trou. Il fallait casser un truc en plastique et pour monter sur le toit. Et mon père, il a essayé de monter sur le toit et quand il est monté, nous, on s'est endormis à cause de la fumée quand il a essayé de nous porter. Et vous étiez toute la famille dans la salle de bain? Ouais, toute la famille. On était stressés, on parlait un peu, mais je me rappelle pas, j'ai des vagues souvenirs. On s'est endormis à cause du gaz. Et il y a eu un court-circuit. La maison, elle a pris feu avec les câbles électriques, ils ont pété pendant la nuit. À cause que le propriétaire a mal changé les câbles électriques de la maison. Les câbles, ils étaient trop anciens. On venait en fait de déménager. On venait de prendre un nouvel appartement parce que ma soeur, elle avait eu son enfant. Du coup, on voulait une maison plus grande. Et 2-3 semaines après, on a eu l'incendie. T'as quoi comme souvenir? Ils nous ont réveillés, qu'il y avait de la fumée, qu'on était un peu tous stressés. Et après, voilà, d'un coup, disparition. Et je me suis réveillé quand j'étais à l'hôpital. Je me rappelle, ça criait. Mon père, ma mère, mes frères. Moi, j'étais encore petit, je comprenais pas. Je me rappelle qu'à la maison, quand il y a eu l'incendie, mon père, ma mère et mes frères, ils criaient. Ils essayaient de trouver un moyen pour nous secourir. Mais le problème, c'était qu'on était coincés partout. Du coup, à part ça, non. Directement, dodo. Et ma mère, elle avait déjà le cancer. Et avec les brûlures en plus, elle a pas pu survivre. Et mon frère, il inhalait trop de fumée. Ça veut dire que son cerveau, en fait, il fonctionnait plus. Il restait, mais on va dire, il pouvait plus bouger ni parler. Et du coup, tu te réveilles, en fait, t'es à l'hôpital. Oui, c'est bien ça. Puis dès que je me suis réveillé, on va dire, ils sont venus me trouver, ils m'ont dit que j'étais à l'hôpital, que j'étais brûlé, que ma maison avait pris feu. Sérieusement, voilà, j'étais un peu décalé, on va dire. Je savais pas où j'étais, qu'est-ce que je faisais ici. Puis quand on m'a expliqué, voilà, d'un coup, j'ai compris. Quand j'étais dans le coma, oui, j'entendais des choses, je faisais des rêves. On va dire que c'était des épreuves. On va dire que dès que j'arrivais pas à franchir quelque chose, je devais le recommencer. Et je pense que si j'aurais pas réussi, je serais mort. J'avais l'impression de m'accrocher à la vie. Genre à un fil, on va dire. Je tenais. Ta famille, elle est venue te voir quand t'étais dans le coma? Oui, il y avait mon père. Il y avait que mon père qui pouvait venir. J'étais conscient qu'il y avait des gens qui venaient, mais je voyais rien. Et quand mon père, il me parlait ou qu'il discutait avec moi, je comprenais. Et genre, on avait un langage. On va dire, quand j'avais soif, je faisais ça. Je bougeais un peu ma langue. Ou quand j'avais faim, je graissais mes dents. Je faisais ça. C'était un coma profond. Je suis resté 3 mois, puis après, je suis resté voire 2-3 semaines encore dans les soins intensifs, réveillé, mais toujours dans le truc où il y avait les gens dans le coma. Ils m'ont laissé là pour voir comment ça allait mon état. Et quand tu te réveilles, t'as mal? Non, j'étais sous morphine, j'étais sur beaucoup de médicaments. Ça veut dire que la douleur, je la ressentais pas. Puis après, j'ai vu que j'étais un peu bordé partout. Et directement, l'assistante sociale, elle est venue m'expliquer ce qui s'était passé à la maison. Elle t'a dit quoi, l'assistante sociale? Qu'on a eu un incendie, que mon frère, il est à l'hôpital, que ma mère et mon autre frère aussi. Au début, mon père, il ne voulait pas me dire que ma mère était décédée et mon frère, car le problème, je venais de sortir du coma et il avait peur que ça me fasse un choc trop émotionnel. Mais je l'avais remarqué, on va dire. Je voyais que mon père, il était un peu bizarre quand je parlais de ma mère ou de mon frère. Du coup, à la fin, je lui ai posé la question, je lui ai dit, dis-moi la vérité. Et il me l'a dit. Sérieusement, je vous dis la vérité, je n'ai pas pleuré. Mon père, il est en train de pleurer. Du coup, je savais que si j'allais pleurer en plus, ça allait l'effondrer. Un enfant qui perd sa mère et son frère, c'est compliqué, quoi. Je sais. Mais je préférais être fort et au moins me dire que c'était mieux ça que de voir encore mon père pleurer pendant toute la journée, encore les jours d'après. Je me suis dit, c'était sûr, ça allait tomber dans son mental. Et le feu, ça fait mal pour toi? Je crois que c'est une des pires douleurs qu'on peut ressentir, non? Sérieusement, à l'hôpital, oui, j'avais la douleur, j'avais une grosse douleur quand ils m'ont enlevé la morphine et de ça, pour faire ma rééducation. C'était quand même dur. Je sentais que, à cause des brûlures, ça faisait mal. La peau, elle se frotte. Quand tu fais tes opérations, on va dire, t'as des compresses, ça veut dire que ta peau, elle fait des... Il y a des rides, on va dire. Ta peau, elle se ride tout seul. Et t'as été brûlé à quel degré? J'ai été brûlé au 3e degré. J'ai fait à peu près 30 à 40 opérations quand j'étais dans le coma. Puis dès que je suis sorti, j'en ai fait 30. On a dû me couper les doigts comme vous voyez. C'est parce qu'en fait, ils étaient tellement brûlés qu'ils étaient infectés. Si je les aurais pas coupés, on aurait dû couper ma main, puis mon bras, puis mon épaule. Exactement, de base, je ne peux plus faire de sport. Parce que j'ai des muscles qui ont été brûlés, qui servent plus à rien. Et presque chaque année, je dois encore aller à l'hôpital pour faire des opérations ou faire une visite médicale pour voir s'il n'y a pas des trucs à changer. Comme cette année, je dois y aller. Parce qu'au cou, j'ai une petite boule, comme vous voyez, ici. C'est en fait quand la peau, avec les brûlures, elle se resserre, ça fait des cordes. Et ça, je dois me faire opérer pour l'enlever. Et t'as mal aujourd'hui? De temps en temps encore, mais là, ça va, on va dire. Je fais attention, je sais bien ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Et je m'entraîne quand même pour essayer de m'améliorer, pour refaire les trucs que je pouvais faire à l'ancienne. Les trucs que je ne peux pas faire, c'est le sport intensif, on va dire. Dès que je fais un peu trop de sport, j'ai des douleurs. Ce que je peux pas faire aussi, c'est comme on va dire travailler. Je suis inapte, parce qu'avec ma main droite, en fait, je n'arrive pas à tout prendre ou à tout tenir. Ça veut dire que je suis déclaré handicapé envers l'État. Tu peux conduire? Ouais, ça, j'ai réussi à me débrouiller.
pour apprendre à conduire. Au début, j'y arrivais pas, mais à la fin, je me suis habitué avec mes 3 doigts, j'ai réussi à gérer. T'as été brûlé sur tout le corps ou il y a des parties qui ont été épargnées? J'ai été brûlé sur tout le corps, sauf le dos et les cuisses. Sérieusement, directement, quand je suis sorti du coma, j'ai dit à mon père, c'était la vie, c'est le mektoub. Tout est décidé, on va dire. C'était écrit, c'est la vie. Il y a toujours pire. Il y en a des enfants, ils n'ont pas de parents, il y en a, ils ont vécu la guerre. Je trouve que moi encore, c'est un cas différent et il n'est pas aussi grand qu'eux. Sérieusement, mon espérance de vie, je ne sais pas si elle est réduite. Je sais juste que j'ai des traitements à faire, comme je dois mettre de la crème, on va dire comme Nivea, sur mon corps parce que ma peau elle est sec de base. Et dès que je vais au soleil, elle devient sec. Mais mon espérance de vie, ça je ne sais pas. J'ai une visite au médecin et je devrais lui demander ça. C'est une bonne question. Tu te rappelles la première fois que tu t'es vu dans le miroir? Oui, je me rappelle. Sérieusement, voilà, j'étais un peu choqué la première fois que je me suis vu dans le miroir. Mais comme je dis, je n'ai pas réussi à pleurer. Genre, je me suis dit, c'est la vie. T'as vécu une enfance plutôt facile au collège, au lycée? La vérité, c'était un peu plus dur. Dès que je suis sorti de l'hôpital la première fois, quand je suis monté dans la tram, il y a des enfants qui se sont moqués de moi. C'est la première fois que j'ai pleuré à cause de ça. Puis je me suis dit qu'il fallait que je recommence le sport, que je me remette en forme. J'ai essayé de me remettre en forme au plus que je pouvais. Après, je suis allé dans un centre où ça allait encore parce que c'était un centre où il y avait des gens qui étaient brûlés, où il y avait des gens diabétiques, des gens qui avaient la mucoviscidose, beaucoup de maladies, on va dire, ou des handicaps. Et quand je suis revenu à Liège, c'était un peu plus dur. Car là-bas, en fait, je suis allé dans une école secondaire où mes frères ils avaient été. Et du coup, la directrice, elle a été trouver toutes les classes et leur dire qu'il y avait un enfant brûlé. Même si c'était fait gentiment, je trouve que les gens après ils avaient un regard un peu plus observateur sur moi. Je l'ai remarqué directement. Tu penses qu'elle aurait pas dû le faire? Sérieusement, elle l'a fait de bon cœur, je sais. Mais elle n'aurait peut-être pas dû. Parce que voilà, c'est dire à des élèves, en fait, quelqu'un il est différent de vous. T'étais complexé à cette époque? J'étais un peu plus complexé que maintenant, c'est vrai. On va dire que quand quelqu'un rigolait sur me brûlerait de ça partait vite en bagarre, on se disputait. Alors que maintenant, on va dire qu'on rigole de ça, je m'en fous. Tu peux en rigoler autant que tu veux, ça va rien me faire. Je vois encore des petites qui sont brûlées ou qui ont d'autres handicaps. Les gens, ils les regardent bizarrement. Beaucoup d'adultes. Les enfants, ça va encore, ils ont un peu peur, mais c'est différent. Mais c'est surtout les adultes, on va dire, ils sont effrayés, ils sont étonnés. Ils savent pas comment s'y prendre. Normalement, ils doivent s'y prendre normal, comme avec un enfant qui a rien. Et tout se passe bien. Ta vie amoureuse, elle peut être impactée par ça ou pas? Sérieusement, oui. J'ai pas très confiance avec les femmes. Parce que maintenant, avec les réseaux, c'est un peu plus dur. Je sais pas qui est là pour moi et qui est là pour mes vues. Et avant, on va dire, avec mes brûlures, c'était un peu plus dur. Pour trouver une copine et de ça, certaines filles elles étaient un peu dans la critique physique. Mais maintenant, la vérité, je m'en fous. C'est pas le truc qui compte le plus important. C'est quoi le plus important? Sérieusement, là, c'est que je réussisse ma vie, que je rentre chez mes parents, même qui sont décédés, et que je mette bien ma famille qui reste. Et est-ce qu'il y a une chose que tu te rappelles qu'on t'a dit qui était blessante? J'espère que tu brûles avec tes parents une deuxième fois. Comment t'as réagi? Sérieusement, avec la colère, c'était une bagarre. C'est parti en bagarre avec le garçon, c'est la vérité. De base, je suis pas quelqu'un qui aime me battre et de ça. À cette époque-là, quand on parlait de ma famille et des gens qui étaient décédés et de mes brûlures, ça partait vite. Des fois encore, je fais des cauchemars. On va dire la nuit quand je dors, des fois je suis en stress ou des fois j'arrive pas à dormir tôt. On va dire que, genre, dès que je me couche, je m'endors, et je me réveille d'un coup et je fais un cauchemar sur ça. Genre, j'ai des souvenirs qui reviennent que j'avais oubliés. Au tout début, j'avais ressenti un peu de colère. Dès que je suis sorti, on va dire, de l'hôpital, avec les gens qui me regardaient, à la fin, je me suis dit, bon, c'est la vie, comme on a dit, faut réussir à marcher. Chaque étape, c'est écrit. Faut les avancer, les affronter. Parce que si tu restes comme ça, à la fin, tu vas pas bouger, tu vas rester un légume. Et est-ce que t'as peur que ta maison prenne feu? La vérité, maintenant, je fais beaucoup attention, on va dire. Avec l'électricité, les câbles, les tacs ou les fours, tout. On va dire que la plupart du temps, quand je suis avec les autres de la team Eco, ils dorment et de ça. La plupart du temps, je dors le plus tard. C'est-à-dire, je vérifie encore. Tu vérifies quoi? On va dire si tout est bien éteint, si le compteur, il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de bruit bizarre. Au moins, comme ça, c'est sûr. Parce que tout peut arriver en 10 secondes. Oui, j'ai des douleurs fantômes, surtout à la main droite, où j'ai mes 2 doigts qui sont partis. J'ai encore des fois la sensation d'avoir des doigts et des douleurs. Ou sinon sur mes jambes et au niveau du torse. À cause des brûlures, à des moments, j'ai des petits, on va dire comme des petits coups de couteau qui se mettent. Mais c'est rare. La douleur fantôme, c'est, on va dire, je crois que mon doigt, il est toujours là et je ressens une douleur. Alors qu'en fait, il n'est pas là. Genre, je sens que mon doigt, quand je le bouge, il y a la fin du doigt qui bouge aussi. Mais il n'y a pas. Le seul truc qui continue de rester pour que je me batte, c'est de montrer en fait aux gens que même avec ton handicap, tu peux tout réussir. Parce que j'en ai vu beaucoup en Belgique ou en France, ils sont handicapés, ils se cachent. Et c'est pour ça, ils devraient même pas se cacher. Il n'y a que des humains, on a tous été créés par Dieu. On doit juste marcher, apprendre, et voilà. Tu penses que t'aurais été quelqu'un de différent si t'avais pas eu cet accident? Sérieusement, je pense que oui. Je pense que ma mentalité elle aurait été changée.
J'aurais pas la même force d'esprit que j'ai maintenant. Parce que les choses que j'ai apportées à 10 ans, ils m'ont forgé mon état de maintenant, on va dire. Je trouve que je suis quelqu'un de mature, qui a conscience de la vie. Je pense pas qu'il peut m'arriver quelque chose de pire, on va dire, une tragédie ou quoi. La plupart du temps, quand il m'arrive des galères en ce moment, ou en avant, c'était pas pire que mon accident ou les opérations que j'ai faites et tout ça. Là, mon projet de vie, c'est... Sérieusement, j'ai commencé Snap il y a 4 mois, grâce à Sidi. Parce qu'en fait, j'étais à la rue car mon père il a décédé il y a 4 mois ou 5 mois. Mon projet, c'est de réussir dans les réseaux, montrer aux gens que même avec un handicap, tu peux réussir. Et peut-être tourner un film ou deux, ou voir qu'est-ce qui se passe, on va dire. Tout ce qu'il y a à apprendre, j'essaierai de le prendre. Vous pouvez aller me suivre si vous voulez voir mes aventures sur Snap. C'est brûlé-212 ou sur TikTok, brûlé chez Sidi. Merci beaucoup, Sofiane. Merci à vous.